ici, donc avenue du 15e corps, en plein centre-ville de Nice. Et on se trouve devant la fresque de mon association, Wall Street, qui est une association qui œuvre pour le développement de l'art urbain dans la ville de Nice et même sur l'ensemble de la région PACA. On a créé cette première production, cette première fresque pour inaugurer les murs d'expression libre de la ville de Nice. Le mur que vous voyez ici est la résultante d'une promesse que Christian Estrosi avait faite aux jeunes lorsqu'il avait organisé ces deux grandes manifestations qui s'appelaient Ambiance ta ville et qui en fait demandaient aux jeunes quelles étaient leurs attentes sur la ville. Alors parmi les multiples demandes qu'ils ont faites, ils avaient demandé à ce qu'il y ait des murs d'expression libre, c'est-à-dire qu'il y ait des endroits dans Nice qui, comme dans des grandes villes, permettent à des jeunes de s'exprimer en street art. C'est un moment historique puisque c'est la première fois qu'on a des lieux qui sont capables d'accueillir tous les artistes qui souhaitent s'exprimer sur les murs. Ils n'ont pas besoin d'autorisation. Alors c'est vrai que la configuration de Nice, par son architecture magnifique, ne s'y prête pas forcément, mais on a identifié 2-3 lieux, dont celui-ci qui était très triste. On a demandé au groupe Wall Street, puisque c'est lui qui regroupe la plupart des street artistes niçois, de venir intervenir sur ce mur. Donc ils sont intervenus sur la totalité du mur, que vous pouvez voir là. La fresque ici a été bien évidemment une œuvre commune. Le but du jeu, ça a été d'offrir aux graffeurs le même nombre de bombes et les mêmes tonalités, les mêmes couleurs. On a donc une dominante jaune et on a également du bleu et du violet, des couleurs complémentaires. À partir de ces trois couleurs et de nuances de noir, gris, blanc, chaque artiste pouvait faire absolument tout ce qu'il voulait. On avait un code couleur défini. Effectivement, on n'avait pas de thème, mais quand on regarde les œuvres, qu'on les prend une par une, on se rend compte qu'il y a vraiment une unité dans nos œuvres. C'est-à-dire qu'on en a parlé vite fait en voyant ce que faisaient les uns les autres, mais on a ressorti un thème commun qui est effectivement les portraits et la diversité. Ce qui est très intéressant de voir, c'est qu'au final, même sans se concerter, la plupart des artistes ont travaillé tout de même sur plus ou moins le même sujet qu'on peut retrouver ici, à savoir l'humain. Tous ces portraits finalement arrivent à construire une même histoire. C'est une histoire, je pense, de diversité, puisqu'on a toutes les ethnies, tous les styles représentés. Surtout en ce moment avec ce qui se passe, les conditions sont vraiment compliquées à vivre au quotidien. Et c'était une manière en fait de réunir tout le monde. On a tendance à de plus en plus avoir peur de l'autre. Voilà, l'idée était l'amour, la réunification, effectivement, par rapport au message qu'on a mis sur les murs et aux portraits de diversité qu'on a mis. Nice est une ville musée. Nice est une ville qui a toujours été à l'avant-garde dans le domaine de l'art. Elle a été dans l'avant-garde dans le domaine de la musique, elle a été dans le domaine du jazz, elle a été dans des tas de domaines. Et l'art urbain est un mouvement qui est très fort. Mettre en avant le street art, c'est quand même une nouveauté. On accusait un retard certain à ce niveau-là, puisqu'on n'a jamais disposé, nous, de friches industrielles, de quartiers un peu laissés à l'abandon, dans lesquels il y avait des usines délabrées, etc. Pour nous, à Nice, dans le 06, ça a toujours été un combat. Depuis maintenant 7 ans, avec l'inauguration des palissades du tramway, etc., petit à petit, on a montré aux habitants que le tag, le graffiti, c'était aussi de l'art. Dans art urbain, avant qu'il y ait urbain, il y a le mot art. C'est quelque chose qui est quand même très important parce qu'on voit que ce sont de belles réalisations. Moi je fais du pochoir et du coup le pochoir c'est quelque chose qui se travaille à la maison. Soit des photos, soit des dessins. Je prends mon scalpel, je découpe tout ça et j'ai besoin toujours de musique en fond. C'est quelque chose qui me fait vivre la musique au quotidien. Mon inspiration, la musique, les voyages m'inspirent beaucoup et les gens, l'être humain en fait. On est dans un lieu central, un lieu de passage énorme où même les gens qui n'ont pas accès à la culture, qui n'ont pas accès à l'art, qui ne vont pas dans les galeries d'art, qui ne vont pas dans les musées, eh ben, ils trouvent de l'art à leur portée en allant au supermarché du coin. Ils voient des grandes fresques colorées et ça crée des émotions chez eux. Des passants, des gens qui viennent, sont satisfaits de ce qu'on a fait ici et nous demandent même d'ailleurs pourquoi vous ne faites pas encore le mur d'en face, ce qui peut-être arrivera. Que ça amène l'art au service de gens qui n'y ont pas accès, qui n'ont pas une sensibilité féroce, accrue dès le départ, et ça crée en fait des points de rencontre. Ce mur m'a permis de rencontrer déjà beaucoup de monde et
ça, c'est génial, surtout en cette période où vraiment les rencontres sont compliquées, on a du mal à aller communiquer avec les gens. Tout ça que j'ai ressenti en faisant ce mur, du début à la fin de la journée, j'avais le sourire, j'avais la banane, j'étais comme un gosse à faire ce mur, je voyais des gens qui s'éclataient, qui s'amusaient. Moi aussi, j'ai couru de tous les côtés, c'était un bonheur, c'était génial. Le graffiti est né dans la contestation, il est né pour exister. C'est une forme d'ego graphique et coloré qui a été créée à New York dans les années 70-80. Et puis progressivement, ça a évolué. On est rentré dans les galeries d'art sans pour autant sortir de la rue. Et ici, finalement, c'est pareil. On travaille en accord avec les autorités, en accord avec les institutions, mais ça dénature jamais notre travail. Et quelqu'un qui a envie de contester, il n'a pas attendu d'avoir un mur d'expression libre pour le contester. On peut travailler de manière intelligente, on peut contester de manière intelligente, on peut créer et continuer à débattre tout en le faisant calmement, tranquillement, sur un mur autorisé, sans perdre la force et l'impact du message qu'on désire mettre en avant. Je pense que travailler de concert avec les institutions, c'est une très bonne chose parce que ça permet de montrer l'étendue des possibles. Et en même temps, il est important pour les artistes, que les artistes sachent que c'est un lieu d'expression dans lequel ils ont totale liberté. Le graffiti a cette image sulfureuse et anti-système. Mais notre but, nous ici à l'association, c'est juste de montrer toute la beauté de cet art. Et pour nous, c'est pas dénaturé que de travailler sur des murs autorisés. Finalement, ça a toujours existé. Dès le début, dès les années 70-80, des artistes ont été commissionnés pour faire des œuvres. Pour moi, j'ai beaucoup voyagé dans ma vie, j'ai eu cette chance-là. Et du coup, par mes voyages, en fait, m'ont formé. Mon travail, c'est une manière de faire voyager les gens, de faire passer des sentiments, des idées à travers des œuvres que j'essaie de mettre à différents endroits. Ce mur évoluera puisqu'il est libre. Par définition, c'est un mur d'expression libre. C'est-à-dire que peut-être demain, quelqu'un rajoutera quelque chose sur ici ou effacera quelque chose pour le rajouter ailleurs. C'est un endroit de liberté. Avant tout, je voudrais remercier les artistes parce qu'ils ont travaillé, ils ont produit cette œuvre de manière bénévole. Je remercie également tous les passants, les spectateurs qui nous ont apporté un retour mais incroyable. C'est vrai que nous vivons une période de pandémie où les musées sont fermés, où les arts de culture sont fermés. Là, la culture, elle est gratuite, ouverte à tous les passants. Il suffit qu'ils passent et qu'ils la regardent, elle est à leur disposition. Moi, j'aime bien mettre de l'art en ville pour interpeller les gens. Que les gens s'arrêtent, regardent, se questionnent et même ressentent des émotions. Quand on voit un portrait comme celui-ci, moi, il y a plein d'émotions qui ressortent pour moi. Et ça, je trouve ça très important de nos jours de faire passer ces messages-là. Alors, il y aura d'autres sites en devenir que nous allons identifier. Nous essayons quand même que ces sites soient en cohérence avec le lieu, pas au détriment d'un bâtiment historique, d'un lieu. Celui-ci nous semblait un lieu particulièrement opportun. Il ne faut pas hésiter à venir remettre un coup de rouleau et vous exprimer, vous, à votre tour.